Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne, qui est enregistrée directement de notre congrès annuel de 2018. Notre conférencier, l'abbé Joseph Lain-Veillard, nous présente la deuxième partie de son enseignement, qui a comme thème « Seigneur, si tu le veux, fais de moi un vrai témoin de la présence de Jésus parmi nous ». Accueillons chaleureusement l'abbé Joseph Lain-Veillard. J'ai essayé de comprendre chaque jour qu'est-ce que le Seigneur veut me dire quand je prends la Bible, j'en prends la parole qui est l'autorité sur ma vie. Et cette parole nous dit l'Écriture, cette parole est vivante, cette parole transforme, cette parole guérit, cette parole est pure, cette parole est un remède, cette parole m'invite à porter cette parole dans le cœur des autres. Et j'espère que nous avons cette mission, être témoins de la parole de Dieu. Témoins de la parole de Dieu, c'est de porter Jésus dans ce monde. Ma première question, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Un véritable enfant de Dieu lit la Bible. Un véritable enfant de Dieu médite la parole jour et nuit. Dans le psaume 1er, qu'est-ce que le psaume 1er dit? Je peux aller. Jour et nuit, le psaume 1er. Jour et nuit, il médite la parole. Et cette parole porte des fruits en abondance. Psaume 1er, vous devez le savoir par cœur. Vous devez le savoir par cœur. Alors, on se dit des baptisés, quand on lit la parole, on dort bien des fois. Hein? Quand on enseigne la parole, on est fatigué, on a l'intention de dormir. Mais on ne désire plus le lait spirituel. Vous savez, dans une société, quand on ne désire plus le lait spirituel, qu'est-ce que les gens désirent? Le whisky spirituel. Le whisky. Quand on ne prend pas le temps pour lire la parole de Dieu, et vous savez, un enfant qui aime le whisky, ce n'est pas un enfant normal, c'est un enfant malade. Alors notre société qui aime le whisky, c'est une société malade. Il y a des chrétiens à peine qu'ils sont venus à l'église, ils ne cherchent pas la parole. Ils cherchent, bien des fois, il y en a qui viennent à l'église, ils viennent pour des relations. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire un jour, chez les catholiques, il n'y a pas des hommes pour se marier. Ils vont dans les autres religions, là, parce qu'il n'y a plus de jeunes garçons. Il y en a qui viennent à l'église pour connecter. Mais pour nous autres, quand nous venons à l'église, on va d'abord, pour qui? Pour téter le lait spirituel en Jésus. Quand nous disons, nous voulons téter le lait spirituel en Jésus, c'est-à-dire nous donnons la première place à cette parole dans notre vie. Une année avec le Seigneur, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Vous passez une année sans lire un chapitre? On s'en sérieux. Et le chrétien, tu n'avez pas le temps de lire l'Évangile? Vous n'avez pas le temps de lire l'Évangile? Vous n'avez pas le temps? Alors, si nous n'avons pas le temps, qui aura ce temps? Les chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils ne prennent pas le temps pour prier matin et soir. Mais lire la parole de Dieu matin et soir dénote une certaine spiritualité. Hey, avant de prier, lis la parole de Dieu et ta prière sera plus abondante. Avant de prier, prends le temps de lire 1 ou 2 chapitres. Lis cette parole. Et puis tu vas voir que ta prière va être enrichie
plein de cet esprit, plein de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ la parole. Je vous invite à le faire. Allez-y. Ce n'est pas nouveau. Alors, quand tu ouvres le livre de Matthieu, richesse. Quand tu ouvres le livre de Jean, Marc, Apocalypse, richesse de Dieu. Nous cherchons à être témoins du Christ, mais nous ne prenons pas le temps pour connaître Jésus-Christ. Nous ne prenons pas le temps pour connaître son objectif, ce qu'il veut pour nous. Hier encore, j'ai entendu le pape, comment s'appelle, le beau pape François, en Suisse. Il parlait avec toutes les autres religions, là, l'œcuménie. Il parlait, soyez les témoins, soyez des missionnaires. Soyez des missionnaires de notre temps. Moi, je vous demande, est-ce que vous vous sentez préparés pour la mission? Quelle est votre âme pour la mission? L'Église d'Ottawa, la mission, devenir missionnaire. Est-ce que vous avez suffisamment, vous êtes remplis pour vraiment aller vers les autres, pour offrir Jésus? Mais chaque matin, moi je sais, je connais des gens, chaque matin il y en a qui vont adorer Facebook. Il y en a qui vont des adorateurs du Facebook, des adorateurs d'Instagram, des adorateurs de toutes sortes, des chrétiens. Et vous savez, hein, et on verra, il y en a qui disent, on verra si l'inventeur Mark Zuckerberg, vous savez, vous connaissez le Mark Zuckerberg, il était devant la Chambre des représentants aux États-Unis la semaine dernière. Mark Zuckerberg est devenu l'idole sur Facebook. Alors, vous maîtrisez votre Facebook chaque matin, chaque nuit, et que vous ne maîtrisez pas votre Bible. Vous ne prenez pas le temps pour lire la parole de Dieu. Alors, l'attachement à la parole de Dieu révèle qu'une personne a goûté de Jésus. Vous vous rappelez de cette phrase? Hein? Si vous aimez cette parole, vous allez goûter de Jésus. Si vous aimez cette phrase, vous devenez vraiment des adorateurs de Jésus. Alors, il y a un attachement, mes amis. Il y a un attachement dans la mission du Christ. Ce n'est pas une parole qui me plaît. Dans la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est inspirée et doit nous plaire. Il y a des gens qui aiment une petite parole. Il y a des gens qui aiment un livre. C'est toute la parole de Dieu qui est inspirée. Et quand Pierre parle, quand les apôtres parlent, écoutez, ils parlent avec leur cœur. Ils parlent avec un amour. Ils parlent de ce qu'ils ont vu et touché. Alors, pour être témoin de Jésus-Christ, il faut qu'on se prépare. Il faut que Jésus nous touche et que nous touchions Jésus. Nous devenons témoins de cette parole quand cette parole fait partie de notre histoire. Et cette parole a sa place dans notre vie, dans notre société. Aujourd'hui, il y a une nouvelle race de chrétiens. Ils viennent à l'église pour que la parole ne les touche pas. Ils viennent, mais si tu parles, si tu leur dis la vérité, ils vont dire que tu entres dans ma vie privée. Ils veulent que tu prêches et que tu ne les touches pas. Ça, ce n'est pas la parole, ce n'est pas sérieux. Ils veulent être lavés, mais pas avec du savon de la parole. C'est comme si on devrait faire plaisir. Et Jésus n'a pas fait plaisir des pharisiens. Jésus n'a pas fait plaisir des scribes. Quand Jésus parle à ces gens, il leur dit la vérité. Parce que l'esprit que Jésus a envoyé sur les apôtres le jour de la Pentecôte, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il l'a dit. L'esprit de vérité que vous allez recevoir. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. Et si nous n'avons pas l'esprit de vérité en nous, c'est l'esprit des ténèbres qui nous habite.
Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où on se dit, est-ce que c'est l'Esprit Saint ou c'est l'Esprit humain? C'est l'Esprit du monde ou c'est l'Esprit de Jésus-Christ? Mais heureusement, dans tous ces moments, dans toutes ces situations, nous voyons comment Dieu passe par des moyens, par des chemins pour nous dire exactement ce que l'Église doit être. Alors aujourd'hui, nous sommes en mission. Lorsque un homme et une femme est né de nouveau, il n'aime que la parole. Il aime le robinet de la parole. Si tu aimes le robinet, si l'eau vient par ce robinet qui est la Bible, eh bien, vous aimez l'auteur de la Bible. Si tu aimes la parole, tu dois aimer ton frère. Si tu aimes la parole, tu dois aimer celui qui parle la parole. Tu dois aimer, tu dois te laisser transformer. Et c'est pourquoi quand les gens vont en mission, quand nous allons en mission, nous devons nous préparer pour aller vers les autres. Mais sans l'aide de l'Esprit Saint, aucune mission n'est possible. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je me demande comment, à chaque fois qu'on parle, on dit que nous voulons être missionnaires du Christ, missionnaires de Jésus-Christ, et nous voulons rester assis. C'est impossible d'être missionnaire assis. Un missionnaire est debout. Un missionnaire demande à l'Esprit Saint de l'éclairer chaque jour. Un missionnaire, c'est comme un enfant qui demande à Dieu, qui demande toujours à ses parents, qui fait confiance à ses parents. Eh bien, nous autres, nous ne sommes pas maîtres de cette mission. C'est Jésus, c'est lui le boss, c'est lui qui envoie. Mais nous avons besoin de lui pour que notre monde d'aujourd'hui puisse être éclairé par sa parole. Et je vais vous dire, vous avez déjà vu un canot, hein? Vous avez déjà vu un canot? Un petit bateau? Le petit bateau est fait pour quoi? Naviguer, n'est-ce pas? Pour être sur l'eau. Oui ou non? Bon. Alors, si l'eau commence à entrer dans ce canot, qu'est-ce qui se passe? Hein? Va couler. Bon. Alors, ce petit bateau, c'est nous, comme chrétiens. Ce petit bateau, c'est nous, comme chrétiens. Et Dieu nous envoie dans ce monde. Et quand Jésus priait, il a dit à son Père, je prie pour ceux qui vont rester dans ce monde. Protégez-les. Car ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Les chrétiens sommes ce petit canot-là. Et quand nous laissons l'eau entrer dans ce canot coule. Et quand nous nous laissons, comme chrétiens, toutes les valeurs du Christ, tout ce que nous recevons du Christ dans notre canot, qu'est-ce qui se passe? Nous coulons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos points de repère semblent prendre d'autres directions. Les hommes qui ont la mission de nous éclairer davantage, nous voyons que nous, en tant que peuple de Dieu, on nous coule, on veut nous couler. On veut nous couler. On veut nous couler. Et même dans certaines places, nous ne pouvons pas parler de Jésus. On nous ridiculise. Mais aujourd'hui, je vous dis, avec toute la foi et l'humilité, que le chrétien a le droit de parler. Le chrétien a le droit de dire pour qui il veut parler. C'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, à être des instruments de Dieu. Les hommes d'église, instruments de Dieu. Groupe de prière, instruments de Dieu. Famille, papa, maman, instruments de Dieu. Vous travaillez dans une maison de retraite, et les personnes qui travaillent
infirmiers, infirmières, docteurs, vous êtes des instruments de Dieu, instruments de miséricorde. Grand-maman, grand-papa, vous êtes des instruments de Dieu. N'aimez pas avec des grands discours, mais en acte et en vérité. Et n'aimez pas avec des grands discours, parce que nous savons, dans la politique, les grands discours font l'affaire des politiciens. Nous venons de vivre les élections. Écoutez-moi, les grands discours, je vous promets, un Canada bon, un Canada où tous les gens vont manger bien, où les gens vont vivre bien. Je vous promets. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Mais vous savez, ce que Jésus dit pour ses disciples, Jésus dit, je vous promets le royaume éternel. Amen. Je vous promets le bonheur éternel. Amen. Il ne ment pas. Et il a dit dans sa parole, dans l'Écriture, Jésus a dit dans sa parole, un jour, quand je serai allé vers le Père, vous serez avec moi. Oui ou non? Et c'est ça notre confiance. Oui ou non? Oui. Les autres vont nous dire, hey, je vais vous faire construire des routes, je vais construire même les routes aériennes. Ils nous font croire toutes sortes de choses. Mais Jésus, en tant que Dieu, il nous dit, si vous voulez devenir mes disciples, écoutez-moi, moi j'aime ça. Jésus dit, si vous voulez devenir mes disciples, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez porter votre... Réponds-moi. Vous devez porter votre... Et ceci pas une fois, mais tous les jours. Tous les jours. Et Jésus dit, pour nous autres qui ont cette mission d'aller proclamer la parole de Dieu, et heureux celui qui sont persécutés à cause de moi et de l'évangile. Vous aurez la vie éternelle. Êtes-vous déjà persécuté? Moi, j'aimerais que l'Église Canada soit persécutée pour qu'il y ait du réveil. Parce que bien des fois, on est trop bien, on est trop à l'aise. Une église persécutée, les gens bougent. Ils disent, on ne peut pas perdre notre foi. Et Satan vient de différentes façons pour détruire cette foi. Satan utilise les hommes, les politiciens. Satan utilise même des gens dans l'église pour détruire cette foi. C'est scandale. C'est scandaleux. Pas mal de choses. Mais des fois, on se dit, waouh, est-ce qu'on est à genoux toute notre vie? Ou bien encore, il faut lever la tête, se sentir bien, se sentir debout. Et c'est ça. Comme on nous demande d'être missionnaire, est-ce qu'on est missionnaire avec toute la fierté d'aller vers les autres? Moi, je vous apporte Jésus-Christ. Moi, je vous apporte l'auteur de la vie. Moi, je vous donne une nouvelle proposition. Jésus-Christ est sauveur, rédempteur. Les autres, c'est quoi? Les paroles passent. Mais Jésus-Christ dit, mes paroles ne passeront pas. Hein? Mes paroles ne passeront pas. Vous croyez dans ça? Et vous allez voir, mes amis, tout ce qui est dit par Dieu se réalisera un jour ou l'autre. Amen. Amen. Tout ce qui est dit par Dieu. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Vous faites confiance à Dieu? Oui. Si vous faites confiance à la parole de Dieu, tout ce qui est dit se réalisera un jour. Se réalisera un jour. Et je vais terminer. Je vais vous dire une chose. Vous avez déjà lu l'Apocalypse, oui? Oui? Bon, l'Apocalypse, il est dit au chapitre 3. Chapitre 3. Jésus dit, si je frappe
à ta porte, qu'est-ce qu'il va faire? Je rentrerai. Vous n'avez pas lu cette phrase, non? Si je frappe à ta porte, je rentrerai. C'est l'église Laodicée. L'église Laodicée. Une église riche. Une église qui est ni chaude, ni froide. Parce qu'elle est riche. N'est-ce pas, non? Ici, on est riche. Il n'est ni chaud, ni froid. Et si je frappe à ta porte, je vais entrer pour manger avec vous. Écoutez-moi. Jésus dit si. Moi là, cette phrase me dit, Jésus est le maître de son église, oui ou non? Jésus a donné sa vie pour son église, oui ou non? Maintenant, Jésus dit, si je frappe à la porte, vous me laissez entrer, j'entrerai. N'est-ce pas ça, hein? Il a un problème. L'église de Dieu, lui, le maître, doit frapper pour entrer. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de ça? Vous croyez que ça c'est normal? Que Jésus doit frapper à la porte de son église pour entrer, pour manger, pour célébrer. Au contraire, il devrait, en entrant, on devrait l'accueillir. Il devrait être bienvenu. Oui ou non? Il devait se sentir bien. Maintenant, c'est lui qui dit, je frappe à la porte. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors c'est pourquoi nous autres chrétiens, le reste d'Israël, le petit groupe d'Israël, le Seigneur nous confie la mission. Hein? Le reste d'Israël, nous autres aujourd'hui, le Seigneur nous fait confiance, il nous confie la mission. Et ce que Dieu veut, il a dit, heureux les cœurs purs, ils verront. Heureux les cœurs purs, ils verront. Heureux les cœurs purs, ils verront. Ce que Dieu veut, ce sont des hommes qui ont le cœur pur. Ce que Dieu veut, c'est que chaque chrétien et chrétienne doit faire des efforts chaque jour pour retrouver cette perfection, cette satisfaction, parce que vous êtes des consacrés. Vous êtes des consacrés. N'oubliez pas. Dis-le à l'autre, vous êtes des consacrés. Allez. Vous êtes des consacrés. Allez. Réveille-toi. Vous êtes des consacrés. Vous êtes des consacrés. Nous sommes appelés à la consécration. Vous êtes des consacrés. C'est-à-dire, vous êtes des choisis. Notre vie, c'est une vie de consécration constante à Dieu. Nous ne sommes pas faits pour des bêtises. Nous sommes faits pour élever et avoir la grandeur. Eh bien, des fois, en tant que chrétiens, nous marchons à genoux. Je n'aime pas ça. Nous marchons à genoux. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas marcher la tête baissée. Mon orgueil pour Jésus, c'est de marcher la tête droite, la tête debout. Amen. Si Jésus a marché la tête haute jusqu'à la croix pour nous délivrer du joug de l'esclavage, si Jésus n'a pas descendu la croix, parce qu'on voulait à tout prix que Jésus abandonne la croix, mais Jésus n'a pas abandonné la croix, il est allé jusqu'au bout. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons aller jusqu'au bout. Nous sommes consacrés pour rendre la gloire à Dieu. À Dieu. Le monde religieux, ce n'est pas le monde de Dieu. Le monde de la nouvelle naissance, c'est le monde de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Nicodème. Les religieux ont éliminé Jésus, ont tué Jésus. Mais Jésus veut des Nicodèmes ce soir. Qui d'entre vous veut être des Nicodèmes ce soir? Qui d'entre vous veut être des Véroniques ce soir qui essuient le visage des autres? Qui veut être Simon de Cyrène pour aider les autres à supporter la croix? Allez-y, qui veut être? Je vois que quelques mains qui veut être, c'est-à-dire les disciples du Christ. Et nous sommes appelés dans ce monde pour ça. Seigneur Jésus, par ta puissance, par ta parole. Seigneur Jésus, tu es la parole de vie. Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu.
le jour de la résurrection, tu as envoyé sur les apôtres ton esprit de résurrection. L'Église d'Ottawa, l'Église du Canada a besoin des prophètes de notre temps. Prie avec moi. Prie avec moi. Parle avec Dieu. Parle avec lui. Il est là. L'Église du Canada, l'Église de Saint-Gabriel, les groupes de prière d'Ottawa ont besoin du souffle de l'Esprit Saint. Ils ont besoin de renouveler leur consécration à Dieu, à l'Esprit Saint. Seigneur, priez avec moi, je vous dis. Élevez vos voix, parle à Dieu. Parle. Et c'est ce que nous voulons apporter ce soir comme message. Si nous sommes appelés à être missionnaires, si nous sommes appelés à être témoins du Christ, nous sommes appelés à être renouvelés. Amen. Nous sommes appelés à être renouvelés. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran.